Il y a un proverbe qui dit que tout seul on va plus vite, mais qu'à deux on va plus loin. Expliquez-nous un peu qu'est-ce qui se passe là à l'intérieur. Là, on est dans de la logistique, hein. À nos heures perdues, quand on n'est pas artiste, on est manutentionnaire. Je connais, ça ne nourrit pas son homme. Il a un bac plus 3. Qu'est-ce qu'il fait avec du papier bulle, frère? Voilà que c'est pas normal. Il devrait avoir une alternance. Il devrait avoir un stage rémunéré. Ouais, c'est ça son alternance. On est sur plusieurs plans. Donc là, hop, là. Les affaires pour le chantier, les gilets, les serviettes, les casques. Très important sur le chantier. Mais en 2026 aussi, dans la vraie vie, il faut mettre son casque. Ouais, c'est ça la vérité. Dehors, hein. c'est chaud. Dehors, c'est chaud. La France à Macron, Abusé. et c'est dur quand même. Gab Morrison, aujourd'hui on est avec le beatmaker, producteur, directeur artistique. Je vais vous accompagner dans mon quotidien un peu. On est dans des endroits où il y a des gens qui jettent des sacs de jouets par terre comme ça, chaussures dans la terre et des... Je vais te montrer l'intérieur aussi. Voilà l'intérieur du métal. Ça c'était ma poussette quand même. Mais non. Si, là c'était sa poussette. J'ai acheté un Rock Rider, je l'ai mis naïvement ici, pensant qu'il allait rester là. On me l'a dit. Donc après je mettais mon vélo dans le balcon. C'est avec ça que j'ai fait des armes. Le Between 500. Toile d'araignée dessus et tout. Maintenant on le laisse là parce que la roue elle est morte, personne ne va le voler. Celui-là, on n'a pas rodé avec, c'est avec celui-là j'ai appris à lever. Charge les pieds quoi? Gazon! Dis quoi? Comment Ben? Bien. Jeune transit. Exactement, tu vois, pour l'instant, on creuse, il n'est pas pour des fous, mais t'inquiète, bientôt on va rouler en bolide. Artistiquement, il a servi en plus. Hein. Il a servi, il fait partie de nous, il faut l'assumer. Moi je me balade avec, moi. En plus, il tartine sa mère. Voilà, il tartine tout ce qu'il veut. Tu penses que t'es frère une meuf avec ça ou pas? Ouais. Mais je suis beau, c'est calme. Tant qu'elle m'a pas vu descendre du camtar, la peine. Ah, tchatch et tout ça. T'inquiète. Nah. C'est faire. Hein, on passe faire quoi? Popo. T'as des sous pour mettre du pot? Ah, toi t'as rien? Non. T'as rien du tout. Allez, ça là, rien du tout. C'est chez moi, c'est ma vie. Wesh. Là je peux pas zoomer, les bâtiments ils sont sales. Tu me fumes, c'est que des mecs du 7-8 ils sont venus ici, ils ont dit pourquoi ton quartier est délabré. Ça va. Y'a que des fils de pute qui tournent dans le secteur, ils branchent ta sœur, tu te colles dans des affaires. 5 € pour mettre de l'essence, on en est là. Bon, là, comme vous avez pu le comprendre, on a dû charger les trucs dans le transit pour le bara parce que une assiette, ça se remplit pas tout seul. Mais en vrai, j'ai déjà trop parlé la dernière fois. Donc pour cette fois-ci, les gars, je vais laisser la parole au Big Boss. C'est bon ou pas? Vas-y, let's go. Yup. Aujourd'hui c'est Big Mitch qui prend le relais. Quoi Big Mitch? Parce que c'est nous les prochains flénoris du rap français, ma gueule. Lui c'est Terry, moi c'est Big Mitch. Le truc avec la musique, bah quand t'es en indé, c'est que ça coûte de l'argent la musique. Mais t'as vu, nous, on s'en bat d'attraper une camionnette, aller sur un chantier, tant que ça nous rapporte l'étal qu'il faut. S'il faut que je me lève, que je me casse le cul le matin pour gagner de quoi vivre dignement, et que plus jamais ma mère, elle soit obligée de prendre un Citigo pour venir me voir dans un KGB, bah, frérot, j'y vais. Et je peux vous dire un truc, hein. Quand il y a chantier, là, le refton, il vient avec moi le matin. Quand il est pas au studio, il est en train de proder. Quand il est pas en train de proder, il est en train de monter. Quand il est pas en train de monter, il est en tournage. Quand il est pas en tournage, il est à l'école. Quand il est pas à l'école, il est au bara. Mais vous en faites pas pour lui, puisque déjà, bon, c'est mon petit frère. Et de deux, je vous assure que ce petit est pas comme les autres. Il y a beaucoup de gens qui doivent penser que Lamine, c'est qu'une seule personne, que c'est juste moi. Mais faut vraiment que les gens, ils intègrent le fait que sans le hate, il y a pas Lamine. Tout comme sans J-Suave, il y a pas Théodora. S'il y a pas Demo, il y a pas de PNL. Sans Dinaz, il n'y a pas Jaja Dinaz. Bref, vous avez compris. Et mon frère et moi, c'est ça, tu vois. Même si c'est moi qui suis au devant de la scène et qui rappe et qui chante, mon frère, il a une énorme importance dans mon art, dans ma musique et dans mon travail, en fait, de manière générale. C'est-à-dire que tout ce que je fais, mon frère, il est là. Et pas que la musique, hein. On fait tout à deux. C'est-à-dire qu'on réfléchit à deux, surtout. Faut vraiment que les gens, ils l'intègrent, tu vois. Parce que même à l'avenir, s'il y en a qui, je sais pas, moi, demain veulent bosser avec moi ou autre, tu sais, ils auront pas conscience d'à quel point, en fait, si tu me prends, tu prends mon frère avec moi. Parce qu'on est un duo. Lamine, c'est un groupe, c'est deux frères. Comment dire que ce petit, c'est un cheat code à lui tout seul? Alors, où je peux commencer? Déjà, mes parents, surtout ma mère, elle a eu un énorme impact sur mon frère et moi. T'as vu, elle a grandi à Créteil comme nous. Elle a connu l'époque des skinheads, début du hip-hop, etc. Elle est de cette génération un peu sacrifiée, tu vois. Elle sait, elle a vu certaines choses en France. Elle nous a toujours fait comprendre que, la vie, elle vous
fera pas de cadeaux. Vous êtes noir, vous êtes musulman et vous vivez en France. Et ici, là, personne va vous faire de cadeaux. Donc vous devrez toujours en faire 10 fois plus que les autres s'il faut pour avoir votre place. Et ça allait être ça notre vie. Et aujourd'hui, je la remercie. Elle insistait énormément sur le fait qu'on soit bon à l'école et qu'on fasse partie des meilleurs dans tout ce qu'on faisait. Et évidemment, vous vous doutez bien que mon petit frère aussi, ça a été le cas. Et mine de rien, on a 5 ans d'écart. Après, bon, on a commencé à grandir. Donc, quand je sortais de la maison pour aller jouer avec mes potes, ils descendaient aussi. Les grands frères et grandes sœurs ici présents savent de quoi je parle. Lui, il avait aussi ses potes du quartier, moi les miens. Mais bon, comme on était en bas, au final, on était tout le temps fourrés en bas de la maison ensemble, quoi. Et à un moment, je me suis dit, bon, quitte à ce que tu traînes avec moi, tu vas pas être comme tes potes à l'école. Le petit, je donne des queuteries, il fait tout. Je me suis dit, ouais, je suis déjà petit, il était pas normal. Il passait tellement de temps à la maison à faire les trucs que je lui donnais. Du coup, il a sauté une classe. Donc, le petit a une classe d'avance. Et maintenant, on va en revenir à la musique. Parce qu'il faut savoir un truc. Nous, quand on était petits à la maison, on n'écoutait pas de rap. Ma daronne, le rap, elle connaissait. Elle a écouté quand elle était jeune NTM, IAM, Ministère Amer, Funky Family, tout ça. Mais justement, tu vois, elle voulait pas que ses fils écoutent du rap. Une musique mal vue en plus à l'époque. Même encore dans les années 2000, c'était encore mal vu un peu le rap. Et nous, elle nous avait jeunes, tu vois. Donc elle écoutait ce que les jeunes femmes des années 2000 écoutaient finalement. Donc on a eu beaucoup de Céline Dion, Whitney Houston, beaucoup de R&B de l'époque aussi. Alicia Keys, Mariah Carey aussi. Qu'est-ce qu'on en a mangé du monde. Et je crois que le premier album que j'ai écouté de ma vie, c'était l'album de Corneille. Il l'avait sorti en 2002, je crois. Et de temps en temps, on entendait ce que les grands cousins, ils écoutaient, tu vois. Un peu de Mafia Quinquin, un peu de rock. Mais bon, tu vois, c'était de loin. Moi, tu connais, à la maison, maman met du Céline Dion, toi tu mets du rock, il crie, je comprends même pas, bref. Du coup, quand j'étais petit, t'as vu, le rap, je faisais pas trop attention au rap finalement. Et un ami de mon père à l'époque, ce monsieur travaillait dans la musique, gros big up à lui, et il vient, il m'appelle et tout, et il demande si je connais Section d'Assaut. Du coup, moi, oui, je connais Section d'Assaut, je l'entends à l'école tous les jours. Et il me sort l'album L'école des points vitaux, en entier. Avec son petit ordi portable, je pense que l'album, j'ai dû l'écouter 20 fois, tellement ça m'a mis une baffe. Parce que avant ça, pour moi, le rap, limite, c'était nul, genre, c'était des mecs qui crient, on était chez l'ami Faubois, j'entendais du rap, ça criait de loin, moi j'ai 5 ans, je me dis mais qu'est-ce que c'est désagréable, ça m'intéresse pas. Limite High School Musical, il m'intéresse plus, ils chantent mieux, ils dansent, leur laisser les hella, et j'aimais trop Gabriella aussi. Bref, mais là j'entends des mecs qui ont une musicalité, parce que oui, quoi qu'on en dise, ils avaient une vraie musicalité, la section, tu vois, d'où le succès qu'ils ont eu, et dans cette musique, il y a un élément principal qui est le rap. Et je me rends compte en fait, pour la première fois vu que j'y prête attention, qu'en fait c'est de la musique pour les gens comme moi. Parce que justement, j'arrive à l'adolescence à cette période-là. Et t'as des mecs qui viennent qui me rappent ça. Et à cette époque, j'imaginais même pas à quel point tout ce qu'ils disaient, j'allais pas juste l'écouter. Mais bref. Et c'est là que j'ai vraiment compris c'était quoi le rap. Je suis rentré dans un nouveau monde. Et je me suis dit, si je dois faire de la musique un jour, en fait, c'est ça que je dois faire. Et c'est la section qui m'a ouvert la porte de cet univers-là. Et je me rends compte qu'en fait, le rap, c'est une musique qui raconte des choses, gros. Une musique qui racontait les vies qu'on avait. Moi, mes potes, leurs grands frères. Je commence à faire face aux réalités de la vie. Et vu que c'est pile à cette période-là que j'ai découvert le rap, ouais, moi, ça m'a mis une sacrée baffe. Bref, tout ça pour dire que non, le petit a un bagage musical pas commun. Mais même son oreille, Depuis qu'il est petit, je me souviens qu'une de ses maîtresses en maternelle, elle disait à ma mère qu'il fallait le mettre à un instrument parce qu'elle soupçonnait qu'il avait l'oreille absolue carrément. Tellement il avait une bonne oreille. Je sais pas s'il a l'oreille absolue, tu connais, nous on n'est pas des enfants diagnostiqués. Mais en tout cas, elle disait à ma mère qu'il fallait le mettre au solfège et au conservatoire. Sauf que bon, problème du petit, c'est que c'était un petit reveton particulier. Et même aujourd'hui encore, en vrai de vrai, il fonctionne pareil. Si un truc ne l'intéresse pas dans la vie, il va pas le faire. Il va pas le faire. Genre, oublie, tu vas pas lui faire un truc qu'il a pas envie de faire. Donc non, c'est particulier. De toute façon, il a un cerveau de gaucher. Au foot, il joue même du gauche. Et ça m'étonnerait pas que plus petit, il essaie d'écrire de la main gauche, mais bon, ma mère, elle a dû lui mettre une chiquette. Moi, je suis vraiment le droitier par excellence, et lui, c'est le gaucher. C'est-à-dire, à nous deux, on forme vraiment un cerveau. Et il a toujours ce truc de, si ça m'intéresse pas, je le fais pas. Si ça m'intéresse, je le fais, et j'explose tout le monde. Et ce qui a beaucoup influencé son style musical, déjà, c'est toutes les influences dont je vous ai parlé. Le fait qu'il ait découvert le rap tôt à travers moi. Il faut savoir un truc, c'est que le petit, c'est un petit geek. Mais vraiment un petit geek. Il a commencé à jouer à Pokémon Perle, il savait même pas lire. Lorsqu'il a touché une DS, il avait 3 ans le reveton. Je suis né, frérot, il y avait pas de télé. Quand il a fini, je me suis dit, mais attends, wesh. Parce qu'en vrai, moi, j'avais rien fait de spécial. Je lui ai juste montré comment déplacer les personnages, je lui ai expliqué les chiffres, c'était quoi les niveaux. Et sinon, moi, tout ce que je faisais, c'était lui lire le jeu parce que bon, il savait pas lire. Donc, il fallait bien que je lui dise qu'est-ce que les personnages là, ils étaient en train de raconter. Tout le reste de l'aventure, il l'a fait tout seul. Et puis en 2010, on a eu la Wii. C'était notre première console. Et dessus, on avait Super Mario Galaxy avec toutes les sonorités qu'on connaît et tout. Et surtout, il y a eu un jeu en particulier, c'est Sonic Colors. Ceux qui l'ont eu savent de quoi je parle. Ceux qui l'ont pas eu, allez sur YouTube, vous tapez Sonic Colors, vous écoutez juste l'opening du jeu vidéo et vous comprendrez l'essence même de l'ADN de la musique du reveton. Pour moi, c'est là que tout a commencé dans sa tête. Depuis qu'il est petit, t'as vu, je le
l'observe, je vois comment il réfléchit et je pense vraiment que ce jeu vidéo, il a déclenché tout ce qui s'est passé derrière au niveau de sa musicalité et ce qui a donné finalement ce petit génie, hein, le hate. Et ensuite, bah voilà, hein, on a grandi, moi fin du collège, début lycée, je commence à m'intéresser au rap Quinry, donc lui aussi il commence à s'intéresser au rap Quinry. Et puis à partir de là, il a découvert SoundCloud et là c'était fini, hein. L'élève a surpassé le maître, hein, depuis. Aujourd'hui, clairement, il a une meilleure culture musicale que moi. Moi, je me défends vraiment pas mal en histoire musicale, mais lui, en matière de son et d'artistes, ouais, il en connaît beaucoup plus que moi. Je mens pas, il est injouable. Aujourd'hui, c'est lui qui me fait découvrir des artistes. Ah ouais, non, il m'a dépassé depuis. Écoute des trucs, des fois, je me dis, mais ouais, j'étais parti où encore dans le monde, toi? À te sortir de l'underground US, des mecs d'Atlanta, personne les connaît ici. Lui et Sosa, ils sont pas mal branchés sur ces trucs-là. Sosa qui lui-même est de l'underground ici en France, mais on y reviendra plus tard, vous inquiétez pas. Bref. Et des fois, il va te sortir des playlists de jazz, d'afro, des playlists de fou. Et en sap aussi, putain. Autant moi, je suis un mec, je fais pas de shopping, les habits, je m'en fous. Mais lui, en termes de fashion pur, et qu'est-ce qu'il a la page? Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, quand moi, je vais acheter des habits, parce que bon, des fois, il faut bien, c'est à lui que je fais appel. C'est lui mon styliste. Mais du coup, voilà, hein, c'est le petit génie. Je me présente, Lamine. Pourquoi j'ai la tête? Pourquoi j'ai une tête? Mais là, parce que vas-y, il est large, c'est ça. Moi c'est Lamine, je suis artiste de Melvin. Voilà. Eux c'est mes patrons. Voilà. Là il y a le photographe, là-bas c'est le producteur. Tu connais, lui souvent on parle et il parle pas aussi parce qu'il est dans d'autres jazz, tu connais, il réfléchit. Il joue aux échecs dans sa tête. Soit il joue, je sais, voilà. Soit il dort. Moi je te mens pas, Eni, j'ai reçu l'album quand j'étais en grotte, gros. Je dis mais wesh, c'est ça son nouvel album Eni? On l'a écouté une semaine, 2 semaines, on l'a écouté même plus après. Tu sais, c'était le CD que tu donnais pour échanger contre un Joule. Son feat avec Lil Baby. On revient à l'époque MIL. Et en plus il a payé 300K pour un être humain. Qui fait de la musique comme toi. Et moi là je m'adresse à tous les rappeurs français là. Arrêtez de donner votre argent aux Américains, vous êtes fous, la vie de ma mère. Donc nous dans la France de Macron là on souffre. Et vous prenez 300 000 € pour aller fitter avec Lil Baby. Et eux, ils ont dit, ouais, c'est à cause de ça, il a ouvert Riffé Burger, tout ça là. Oh les potes. Ils ont dit, c'est à cause de ça, ils ont fait. 300 000 € pour un être humain. Wallah les Quinry ils nous respectent pas les gars. Et pourquoi ils nous respectent pas? C'est parce que quand on est là, on veut collaborer avec eux. Au lieu que ce soit une démarche artistique, un échange ou je ne sais quoi, on est là, on lâche un billet, on lâche un bras frère pour fitter pour un couplet, pour un 16 mesures d'une connasse là-bas ou d'un connard là-bas. Et eux ils le font et ils reçoivent leur argent. Bah et bien sûr ils nous prennent pour des cons. Ils disent mais ils sont trop cons les Français. On leur demande 500 000 € pour fitter avec eux. Ils le font quand même. Et en plus quand ils viennent ici ils se font sucer la bite quand il y a la Fashion Week et tout. Voilà c'est limite, c'est les gens ils leur font pas leur lacet. Mais c'est Balou il a dit ça frère. Et il a raison. Et Balou il connaît très bien la relation qu'il y a entre la France et les Quinry. T'as capté? Lamine pour Histoire 2, épisode 2. On est ensemble, Krakito à la cam. Vous savez déjà. Aujourd'hui, immersion à Abyss Music, a.k.a. la maison, a.k.a. là où tout se passe, a.k.a. le centre de formation. Il y a beaucoup de grands qui sont passés par là. Monsieur Sall, les 2 frères de Corbeil sont passés. Le Marocain fou aussi, il est passé ici. Connecté avec Yann Dakta. Yann Dakta, sachez que Elvira, c'est lui à la prod. Blanca, Monsieur Dakta à la prod. Jusqu'au toujours aujourd'hui en plus. Jusqu'au dernier gramme. Je te jure. Jusqu'au dernier gramme, c'est Sadek, c'est Blanca, c'est Dausi Gazo, c'est Philly de la mine. On va se péter plus tard, faut que je m'en sorte vite. Je vois la cahier faire bander certains, moi je veux t'en sortir. De toute façon c'est Là, c'est un peu l'endroit où tout le monde se pose. Quand tu viens avec beaucoup de monde au studio, voilà, et que t'es dans le B, faut savoir que il y a le grand studio, le A, mais beaucoup de gens enregistrent dans le B, même les gens connus. C'est plus refermé, c'est plus intimiste, tu peux plus te concentrer. Donc en général, les humains ils vont t'attendre aussi. Voilà, le producteur est là, hein. Toujours là pour surveiller. Oh, producteur. Dites bonjour un peu là quand même. Vous allez bien les gars, wesh, ça me fait comprendre. J'ai faim un peu. C'est... Hein? Moi je vais les taper hein. Trop je t'aime ça toi là. Envoie un aussi, j'ai faim. Ah, le producteur il rigole hein. Ah le gros... Ah. Ça y est, il commence à investir, Ah ouais. il investit dans les cookies tout Ah ça. ouais, ah producteur. C'est le début de la paix, craquer d'autres choses. Ah ouais. Pour l'instant on commence Ah avec des ouais. cookies. J'ai une bouteille d'eau aussi si tu veux. Bientôt les cacher, mais pour l'instant on a que des cookies. Le studio C, c'est l'endroit où Monsieur Yann Dakta aime bien cuisiner, aime bien faire ses prods, etc. Le projet HD, on l'a écouté ici avec lui. Il y avait Jimmy aussi. Il y avait Jimmy aussi, premier producteur. Faut savoir que j'ai connu ce studio Pas Jimmy les gars. grâce à Jimmy. Gros big up à lui, Benefit Records. C'est lui qui m'a présenté Yann Dakta, c'était mon premier producteur. Et c'est lui qui m'a emmené ici pour la toute première fois, t'as capté.
Et en fait, j'ai jamais eu un autre studio à part Backdoor Musique. Grosse dédicace à Shérif et ADR. Aussi à Saint-Maur aussi. Il y a beaucoup de studios à Saint-Maur. Les gens ne soupçonnent pas. Tu connais, hein, une fois que Jimmy m'a emmené ici c'est le Barça, ma gueule, c'est la Masia. Désolé pour les Madrilènes, hein, mais voilà. La merde en ce moment, là je les connais plus. Frère. Ah, tu les connais plus d'un coup. C'est n'importe quoi ce qu'ils font, ouais. C'est là où il y a les choses intéressantes. On a du Roro un peu. Ça, quand j'étais à BD, mec du 7-8, ils aiment trop ce gars-là. On a du SDM, on a du Deruzi, on a du Diamant. Voilà. Ça parle mal, hein. C'est quoi le projet que t'as le plus écouté là de tous ceux qui sont ici? J'avoue, Lien du sang, je l'ai pas mal saigné. Hein. Lien du sang, faut savoir que nous deux, Acta, il me l'a fait écouter peut-être 2 ans avant que le son il sorte. Apparemment, SDM, il hésitait à sortir le son parce qu'il avait peur que ce soit pas dans sa DA. SD, heureusement que tu l'as sorti ce son, il est incroyable. Quand j'avais pris une baffe, sa mère. En vrai, je pense dans la légende, hein, gros. Ça se tape entre Lien du sang et dans la légende, hein, ce que j'ai le plus écouté. Monsieur Sal aussi, je l'ai pas mal écouté. Dans les yeux, je l'ai pas mal écouté, hein. C'était la bonne époque, voilà, 2018. Architecte aussi, en vrai, hein. J'ai pris la route. Architecte aussi, ouais, non, c'était quelque chose. Hein. On a pas mal saigné ces projets-là. Maintenant, il faut qu'on mette le nôtre sur le mur. C'est demain, il y en a notre disque d'or, là, on l'a mis où? Moi, je le vois à côté des 2 frères. Ah ouais? Ouais. Ici, là, juste en dessous. Décale un peu de la musique. Non, moi, je voudrais ce premier-là. Putain, je rigole, mais Mexico aussi, gros. Hein. Bonita, tout ça, là, ouais. La vraie vie. La vraie vie. Ah, non, j'avoue, non. Je peux pas choisir. Studio B. Voilà. C'est ici que tout se passe. Depuis 6 ans, hein. Oui. Ah, ça fait 6 ans, hein. Ça fait 6 ans. 6 ans qu'on enregistre dans ce studio où tout se passe. Ici, KHD a été enregistré avec ce monsieur La Magie, le magicien. Lui et un autre ingé qui s'appelait Elton. Ça a été eux un peu mes deux mentors à Abyss Music. Bien gérer mon souffle, bien gérer l'autotune. Très important ton ingénieur du son, gros. Ton ingénieur du son, il est pas impliqué dans ce que tu fais. Pendant très longtemps, tu peux ramer. C'est important d'avoir un ingé qui est honnête avec toi. Et La Magie, il est honnête, t'inquiète. Si jamais tu le cherches, ma gueule, attention, fais attention. Il est chill, mais attention. Là, on est en plein studio. Tu vois, le single qui sort aujourd'hui. 2002, allez le streamer partout. Et la cabine, elle est là-bas. Petite astuce pour tous les gens qui posent au studio, ne jamais mettre le casque à côté du micro parce que ça fait un Larsen et derrière vous enculez les oreilles de l'ingé son. Donc s'il vous plaît, quand vous enregistrez, ne posez pas. On l'a tous déjà fait une fois. On a souvent tendance à truc. Non, jamais. Toujours ici le casque. En plus, voilà que vous pouvez faire péter les enceintes de votre studio et après vous pourrez plus enregistrer. Faites très attention au Larsen. Du coup là, c'est quoi là le dernier son qui a été enregistré ici? C'est 2002 et c'est le son qui va sortir aujourd'hui. Il est déjà dispo sur les plateformes. On va le faire écouter à la fin. 2002, l'histoire de ce son, c'est une longue histoire. En fait, faut savoir que la prod de ce son, je l'ai écouté, j'étais pas encore allé au Star, tu vois. En fait, quand je suis rentré au Star et que j'ai pu me brancher, ce son-là, je l'ai gratté un peu tout au long de ma peine. Parce que c'était pas un son figé sur un moment. Et c'est le seul son que j'ai enregistré au studio où pas une seule fois j'ai eu besoin de mon téléphone. Parce qu'en fait, c'est une prod que j'écoutais quasi tous les jours. En fait, limite, mon texte, je l'écrivais pas, tu vois. Je l'écrivais dans ma tête. Mais après, du coup, je l'ai mis sur papier parce que, fallait bien l'envoyer à mon frère. C'est un son dans lequel j'ai vraiment mis ce qui nous représente et notre mentalité en fait. Disons que le Star, ça a marqué le début d'une longue traversée du désert, mon frère. Parce qu'on est vraiment reparti de zéro. On s'est lancé en totale indépendance, que nous deux et nos couilles. Ce qu'on était avant que je rentre en prison et ce qu'on est aujourd'hui, c'est même pas les mêmes personnes en vrai de vrai. On a traversé plein d'épreuves sur plein de points. Et aujourd'hui, en vrai, ce qu'on veut montrer de par notre histoire, tu vois, c'est ça. Ça y est, la musique là, si t'es pas motivé. En vrai, là, ça. Les gens, ils ont même pas idée d'à quel point la musique c'est méchant. T'as vu, gros, si c'est pas ta passion qui te tient motivé, tu vas finir en HP ou en dépression. Crois-moi que dans le milieu, il y en a beaucoup. Juste que voilà, les gens ils vont pas le dire. Ces épreuves-là, elles nous ont permis de comprendre un truc, c'est que nous, la musique, c'est réellement ce qu'on veut faire. Sinon, on aurait abandonné depuis, avec tout ce qu'on a vécu. Mais on sait que c'est là, on est les meilleurs et que c'est ce qui peut nous permettre de changer nos vies en vrai de vrai. Donc oui, c'est vraiment ce qu'on veut faire. On sait pourquoi on le fait. Et je pense que c'est ça le plus important dans la vie, tu vois. C'est pas de se dire, ah, la honte, tu fais ci, oh, la honte, tu fais ça, oh là, t'as vu ce que les gens ils disent de toi? Tu t'en bats les couilles, frère. T'es né tout seul, tu vas mourir tout seul. Donc, tant que toi, tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, écoute pas les gens. Et nous, c'est ça notre mental. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, tous ces petits efforts là, toutes ces semaines de travail, ces jours de débrouille, ça nous a permis de gagner du temps, gros, de sortir un premier projet, de nous organiser et de partir sur ce sur quoi on part aujourd'hui. Et je me dis un truc, c'est que si après tout ça, juste en racontant notre story, ça pète, ça va être vraiment drôle. Mais voilà, hein. Et mon frère et moi, on a eu pas mal d'échecs, pas mal de portes qu'on nous a fermées. On a été mis plus souvent sur le côté qu'invité depuis tout petit finalement. Mais tranquille, parce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on est décidé d'aller au bout de nos idées. Et que même si on est les deux seuls à y croire, que ça merde là, on fera tout nous-mêmes, c'est pas grave. On est deux, ça nous suffit. Et ceux qui veulent monter avec nous, ils montent, c'est tout. Mais en tout cas, on vous aura prévenu.
Par la haisse, donc même les cheveux pas remplis d'albin. On part chercher le papel tous les matins, tu vois le délire. Et le pire c'est que s'il pleut dehors, chacun son chacun. Prends ton gilet contre les balles, y'a pas de vaccin, tu vois je veux dire. J'pense au trou, à la barre les faux amis. Donc j'en moins souvent les week-ends. J'ai de l'ami, fait des sous à placer. Des montagnes de quiche auxquelles je pense tous les soirs à brasser. On se laisse trop matrixer par les autres. On veut la vie de Pablo mais pas ses soucis. Si les miens sont touchés, je vise les vôtres. Je me souviens que ma mère chantait que nous sommes nos propres pères. J'ai ancré ces mots si durs dans mes pensées. Il a fait froid cet hiver. Pendant que tes 6 mois tu purges, bosseur à changer. Que tu sois dans le jean ou dans le sale, Hugo y'a pas de raccourci. Pour entrer dans le bain c'est vite, et nager sans chier. Libérable demain j'paye une cime au milieu de la course. Les cauchemars ont brûlé nos nuits, donc tous nos rêves sont calcinés. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez combien de fois la fin du monde nous a frôlés. Alors on vit chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de loin. Et parce qu'on vient de loin. Et parce qu'on vient de loin.